Salut à tous! Si vous arrivez ici pour la première fois, moi c'est Natacha, je suis maman solo d'une grande tribu de 5 joyeux loulous. Et aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses de mon budget ultra serré pour le mois d'avril. Petit spoiler, il y aura 0 € d'épargne. Mais bon, pas un centime. Mais je gère quand même. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi. Vous allez voir comment je fais mon budget, comment je dispatche tout poste par poste et comment je gère avec la méthode des enveloppes. Si toi aussi tu te demandes comment on peut nourrir, habiller, chauffer et occuper 5 enfants avec 2 500 € par mois, reste bien jusqu'au bout. Je vais tout te montrer, mes répartitions, mes choix, mes nœuds au cerveau, mes arbitrages, mes astuces et tout ça sans filtre. Et si tu aimes ce genre de contenu vrai, en mode real life, parce que la vie, c'est pas Instagram, hein, on n'est pas parfait, il y a des galères et c'est comme ça et on fait avec, abonne-toi. Franchement, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et à créer une vraie communauté de mamans ou de papas, solo, enfin voilà, qui galèrent et qui gèrent. On peut s'entraider, se filer des trucs, des astuces et c'est enrichissant pour tout le monde. Voilà. Alors voilà la situation. En avril, j'ai exactement 2 530 € de budget pour tout gérer. Le logement, le chauffage, l'eau, les factures, internet, voilà, les transports, les écoles, les loisirs, les imprévus et bien sûr 5 enfants qui mangent, qui grandissent et qui ont chacun leurs besoins. Donc ce mois-ci, pas d'épargne possible, alors que d'habitude j'y mets vraiment un point d'honneur. Donc pourquoi? Parce que mes factures de chauffage ont explosé. J'ai une baisse de revenus aussi ce mois-ci. Bref, avril commence déjà en mode survie organisée et on va y arriver. Mais bon, clairement, c'est pas la première épreuve dans ma vie. Et même si on se connaît pas encore beaucoup, vous allez apprendre à me connaître. Je ne lâche rien. J'organise, je prévois et pour le coup, je ressors mes enveloppes budget pour tenir bon. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vous embarque avec moi sur mon ordinateur, sur mon tableau de budget. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue, mais je tenais vraiment à vous expliquer chacune des catégories et vraiment comment je fais. À tout de suite. Bon, on se retrouve donc sur mon budget pour le mois d'avril. Donc, hop, je pars sur un budget base 0, en fait, donc où chaque euro doit être attribué à une dépense. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, mes revenus, je les estime à 1 530 €. Donc, je sais à 530 €. Je sais que précisément, ils seront de 2 536,09 €. Donc, je peux déjà le mettre immédiatement en revenu réel. Hop. Voilà, mais j'aime bien donc pour les revenus minorer à la dizaine en dessous. Comme ça, j'ai pas trop de mauvaises surprises. Et pour mes charges en général, je majore à 5 € ou 10 € supérieurs. Comme ça, voilà, c'est pareil si la facture de téléphone portable n'est pas de 30 € ce mois-ci, mais de 32 €. Enfin, je me retrouve pas à découvert pour autant, quoi. Donc voilà, au niveau de mes charges fixes, donc en dette, j'ai uniquement mon prêt immobilier, donc qui me coûte de mémoire 426 €, voilà. Donc comme je vous expliquais, je vais plutôt mettre 430 €. Ensuite, ma facture de gaz et d'électricité. Ça a été la mauvaise surprise. Là, en fait, il y a 2 mois, je me suis rendu compte que ma régularisation prévue au mois d'août était de 700 €. Et donc, j'ai fait augmenter mes mensualités de gaz et on a tout simplement coupé le chauffage début mars à la maison. Donc pour que cette régularisation arrête d'augmenter. Mais bon, en attendant, ça fait une grosse charge, donc je sais qu'il faut que je trouve une solution pour réduire ça, sachant que ma maison a été réisolée l'hiver dernier et que les travaux d'isolation, de toute évidence, n'ont pas servi à grand chose, hein, mais bon, quand on est une femme seule, les artisans, c'est un peu comme les garagistes. Il y en a qui nous voient arriver gros comme une maison et voilà, on se fait plus ou moins arnaquer
Et bon, là, force est de constater que ça ne joue pas sur ma consommation de chauffage. Bref, donc ma facture d'eau, c'est pareil, je sais qu'elle est de 78 euros aidée, donc je mets 80 euros. Pareil pour mon assurance voiture et mon assurance maison. Ensuite, là, c'est le collège de ma fille, donc en fait, mes enfants sont scolarisés en établissement public à l'école maternelle et primaire. Au collège, on les bascule en privé. Et après, au lycée, ils repassent en public, d'où les frais de collège de 75 euros pour ma fille. Donc là, le poste internet et abonnement, donc Netflix, voilà, 75 euros. Je sais que c'est trop élevé aussi. J'ai déjà appelé mon opérateur et je vais résilier. Donc actuellement, on est abonné à Disney+. Bah, je vais le couper tout simplement parce que bah, Netflix suffira. Voilà, et ce sera comme ça. Enfin, après, on regarde pas énormément la télé non plus et je pense que l'offre de Netflix est suffisante pour l'instant. Surtout vu la période un peu tendue financièrement qu'on traverse. Mon opérateur ne veut pas me baisser le prix de mon abonnement, donc je vais voir aussi pour changer. Donc les portables, on a 3 forfaits de téléphone portable à la maison, donc forcément un pour moi et un pour chacun de mes adolescents. Donc mes enfants ont un téléphone portable à partir de l'entrée en sixième, à partir du moment où ils prennent les transports en commun en fait. Et on a un opérateur vraiment pas cher avec un forfait à moins de 10 euros. Donc voilà. Les frais bancaires, bah, malheureusement, on n'y échappe pas. Donc voilà, donc là j'ai le montant global de mes charges fixes, donc qui est de 1225 euros. Et je sais qu'il me reste donc pour toutes les charges variables, donc tout le reste des dépenses, 1305 euros. Et c'est là où il va falloir arbitrer. Donc en fait, en début de mois, la première chose que je fais, c'est de recharger les comptes de cantine, réserver la cantine, la garderie, payer ma facture de crèche et je vais faire le plein d'essence. Donc là, hop, c'est ce que je viens de faire. Donc ma fille avait encore de l'argent sur son compte de cantine. Nous, là, en avril, on a 2 semaines de vacances. Donc j'ai rechargé son compte de cantine uniquement de 20 euros. Hop. Donc ma facture de crèche, je prévois 180 euros. Hop. Ensuite, la garderie, donc pour mes enfants qui sont à l'école primaire, ils y vont très rarement, donc je prévois uniquement 15 euros. Et comme je vous disais, c'est les vacances aussi. Donc avec le lundi de Pâques, tout ça également. L'essence, j'ai un budget de 120 euros par mois que je m'efforce de ne pas dépasser. Donc la cantine, pour mes moyens, hop, je prévois 45 euros. L'argent de poche pour mon fils aîné, donc qui a 15 ans et demi. Donc Evan a 80 euros d'argent de poche par mois, il a une carte bancaire et en fait c'est à lui de gérer ses dépenses. Donc dans ces 80 euros, il faut savoir qu'il paye ses repas le midi. Donc que ce soit à la cantine ou s'il veut sortir manger un sandwich ou un fast-food avec ses copains. Il paye aussi ses commandes de livres ou certaines fournitures scolaires quand il veut aller chez le coiffeur, une partie de ses vêtements. Enfin voilà, donc je dis bien une partie parce que effectivement, je lui achète toujours de temps en temps ses vêtements ou je mets un petit peu sur ses baskets ou je lui fais un petit virement quand il va chez le coiffeur. Enfin voilà quoi, mais c'est aussi une façon de lui apprendre à gérer son argent avec un petit budget parce que il est censé utiliser principalement ses 80 euros pour manger et pour ses dépenses scolaires, quoi. Donc voilà, mais ça lui apprend à économiser quand il veut une paire de baskets de marque à 100 euros. Enfin, il sait que moi, c'est hors de question que je mette 100 euros dans une paire de baskets, même s'il en prend soin. Donc voilà.
Ensuite, comme je vous disais, on a coupé le chauffage à la maison début mars pour éviter d'avoir ce gros rappel de facture de gaz au mois d'août. Mais en vivant dans le nord de la France, c'est vrai que les températures ne sont pas encore très chaudes. Donc on se chauffe avec un petit chauffage d'appoint au pétrole. Et donc, enfin voilà, le prix du bidon de pétrole en général, c'est entre 32 et 35 euros. Donc bon, je prévois un bidon pour ce mois-ci, donc 40 euros. Les achats en ligne, donc je prévois 45 euros, à savoir que dans ces achats en ligne, je compte mon drive que je fais aussi en début de mois. Donc alors là, je triche un peu avec mon budget hygiène, parce qu'en général, je reprends un gros carton de couches pour Maë. Et puis en même temps, j'en profite pour commander 4 packs d'eau, un pack de lait. Donc là, ça impacte un peu le budget alimentation, mais pas énormément non plus. Ensuite, donc à la maison, on est tous sur Apple, que ce soit sur les téléphones, enfin voilà, que j'ai acheté en reconditionné pour les enfants. Oups. Evan a eu un iPhone pour son brevet qu'il a eu avec mention bien l'année dernière. Donc voilà, pour le récompenser, il a eu un iPhone reconditionné. C'était son rêve d'avoir un iPhone depuis des années. Mais bon, bref, du coup, on partage un abonnement au cloud. Et je vous disais, les enfants ne regardent pas énormément la télé. Par contre, ils adorent écouter de la musique, donc on partage aussi un abonnement Apple Music en famille, quoi. Voilà, donc là sont en fait, j'ai oublié de vous préciser, donc à la banque, j'ai deux comptes différents. Donc un compte qui me sert pour tous mes prélèvements et donc sur lequel sont prélevées toutes mes charges fixes en fait ici. Et ensuite j'ai un deuxième compte donc pour mes dépenses variables, donc que ce soit là toutes ces dépenses que je viens de citer et que je règle en carte bancaire, ou les dépenses comme l'alimentation, tout ça, pour lesquels je vais plutôt régler en espèces, parce qu'un mois comme ce mois-ci où c'est hyper serré, je vais pratiquer le système des enveloppes, donc avec des paiements en espèces. Donc je mets bien sûr le budget essence dans les dépenses en paiement par carte, parce qu'il y a de moins en moins de pompes à essence qui acceptent les paiements en espèces, et voilà, c'est beaucoup plus facile de régler par carte. Donc en fait, excusez-moi, si on reprend depuis le début, donc ici j'ai rentré mes revenus, ensuite j'ai entré en premier donc mes dettes, mon prêt IMO, puis tous mes prélèvements. Donc je sais qu'il me reste 1305 euros. Donc de ce compte-là sur lequel tombent mes revenus et mes prélèvements, je sais que je dois faire un virement de 1305 euros vers mon second compte, donc qui est mon compte de dépenses. Voilà. Donc une fois tous ces paiements par carte effectués, il nous reste 740 euros que je vais dispatcher donc pour les dépenses courantes, l'alimentation, dans mon petit tableau, ma catégorie enveloppe, donc ici pour les paiements en espèces. Donc 740 euros, ça va être tendu. On a 5 semaines à faire en avril. Donc je vais mettre 500 euros de budget alimentation. Ça fera 100 euros par semaine. Voilà, je sais que je ne peux pas faire en dessous ou alors très difficilement en maintenant un équilibre alimentaire. L'avantage de ce mois-ci, c'est qu'il y a les vacances et que mes 4 grands partent une semaine en vacances chez leur papa et chez papy et mamie. Donc clairement, oui, ça fait des dépenses en moins. Donc au niveau de l'hygiène, comme je vous disais, j'ai passé l'achat des couches de Maë sur la catégorie achat en ligne. Donc j'ai triché un peu. Donc là, pour les produits d'hygiène, je sais que j'ai encore un peu de stock, mais je vais prévoir 20 euros quand même. La partie coiffeur beauté, je crois que la dernière fois que Maë est allée chez le coiffeur, c'était en novembre. Et là, il est vraiment temps. Donc, hop, je prévois 20 euros
de budget coiffeur pour lui. Les vêtements, c'est quelque chose sur lequel on pourrait faire l'impasse ce mois-ci, clairement, parce que voilà, on en a dans nos garde-robes et c'est pas, on a de quoi faire en fait. C'est un peu comme la nourriture, quand on a du stock, on n'a pas forcément besoin d'acheter. Donc là, c'est le cas pour les vêtements, sauf que je dois absolument racheter des chaussons pour Sacha qui a 10 ans. Alors, j'achète des chaussons à tous mes enfants et Sacha est le seul à les porter. Donc, d'ailleurs, je vais noter ça dans mes dépenses inutiles pour les autres et arrêter de leur en acheter parce que ça sert vraiment à rien, quoi. Ils sont toujours en chaussettes. Donc, hop, je prévois juste 10 € pour acheter une paire de chaussons pour Sacha. Les loisirs, on verra à la fin ce qu'il reste. Donc dans la catégorie divers, événements et anniversaires, donc ce mois-ci c'est Pâques, je prévois 50 € de chocolat parce que j'ai regardé un peu les prix et c'est hyper cher. Donc ça fait un budget de 10 € par enfant finalement, ce qui n'est pas non plus excessif. Et puis je tiens à la chasse à l'œuf dans le jardin, donc voilà, ça me semble correct. Donc pour tout ce qui est frais de santé de pharmacie, je prévois 40 €. Hop, j'ai regardé à la fin de mon tableau où on en est et ce qu'il reste. Donc là, il me reste 100 € à dispatcher. Donc dans les imprévus, je sais qu'on a eu une sollicitation de l'école pour la coopérative scolaire. Donc apparemment, leurs budgets sont un peu à sec aussi. Hein, comme quoi, on n'est pas les seuls. Et il nous sollicite une deuxième fois cette année. Et Maë a eu des petites cases de tombola aussi à vendre hop, à la crèche. Donc je vais prévoir 30 €. La catégorie équipement, donc c'est à la fois pour la maison, le jardin, donc ça va aussi bien être des cartouches d'encre que là, je vous disais dans ma précédente vidéo, on a un projet potager avec les enfants. Donc hop, je pense que je vais le mettre à 30 €. Pardon. Pour faire quelques achats. Et il me reste donc 40 € à mettre dans la catégorie loisirs. Donc dans la catégorie événements, j'ai juste prévu les chocolats de Pâques. Donc il faut savoir que ce mois-ci, c'est mon anniversaire, mais on ne fera rien d'exceptionnel. Je pense qu'on fera un gâteau ensemble avec les enfants et voilà, parce que donc la semaine juste avant mon anniversaire, pendant les vacances, on a un projet pour lequel on a bien économisé, un petit projet city trip, mais qui a un budget vraiment à part. Donc pendant 3 jours, on ne sera pas à la maison. Donc plutôt que de leur dire, voilà, je ne fête pas mon anniversaire parce que c'est trop tendu en termes de budget, je pense que je vais leur dire, voilà, notre petit voyage, c'est pour l'anniversaire de maman et ça passera très bien comme ça. Donc voilà comment je fais mon budget tous les mois. Donc hop, ici à la fin, vous voyez qu'il reste 0 €. C'est le principe du budget base zéro où chaque euro est attribué à une dépense. Après, quand les montants seront prélevés directement sur mon compte, je viendrai les ajouter ici dans la catégorie, hop, dans la colonne réelle. Et en général, étant donné que je prévois toujours 5 ou 10 € en plus, enfin, pardon, que j'arrondis au supérieur, il me reste toujours un petit 20 € à la fin du mois que je laisse sur mon compte, justement pour les régules de chauffage, d'eau, d'électricité, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Comme vous avez pu le voir dans mon tableau, effectivement, j'utilise la méthode des enveloppes pour être sûre de ne pas déraper, pour ne pas être tentée de payer par carte bleue et de dépenser plus que ce que mon budget le prévoit. Je pense que vous connaissez cette méthode, donc vous avez bien compris que chaque enveloppe a un objectif et est un poste de dépense prédéfini en fait. Et quand l'enveloppe est vide, c'est tout quoi. Elle est vide, on peut plus dépenser. Donc ça, c'est assez rigoureux. Et ça permet vraiment de ne pas déborder, quoi. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Tu sais que tu as 100 balles par semaine pour faire tes courses, tu fais 100 balles de courses, c'est pas plus, quoi. Voilà. Donc vraiment, moi, ça m'aide à visualiser, à anticiper.
à responsabiliser les enfants aussi quand ils viennent en course avec moi. Donc c'est pas magique, on est d'accord, hein, ça demande des efforts et de l'investissement, mais en tout cas, pour moi, c'est ultra efficace pour ne pas finir dans le rouge, quoi. Ça fait des années que j'ai pas été à découvert et je tiens à ce que ça reste comme ça et moi, ça me rassure aussi. Et pour le coup, petit aparté, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, avec cette méthode des enveloppes, il y a un peu moins de 3 ans, j'étais en micro-entreprise, j'avais 4 enfants à charge, je me payais 800 € par mois et donc en tant que maman solo de 4 enfants en micro-entreprise qui se payait 800 € par mois, j'ai réussi à avoir un prêt immobilier. Voilà, et donc à acheter ma maison. Donc voilà, si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi et vraiment cette méthode m'a beaucoup, beaucoup aidée à l'époque. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ça et que je vous dise comment j'ai fait effectivement pour obtenir un prêt immo et je vous en parlerai avec plaisir. Bon, je pense que vous l'avez remarqué pendant la répartition, des budgets, dans les enveloppes sur mon tableau de budget, j'ai dû faire des choix. J'ai dû établir mes priorités. Donc bah, j'ai mis de côté effectivement le budget vêtements, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Les petites sorties payantes, même si c'est les vacances, bah, on va trouver à s'occuper autrement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sinon je vous mets, en référence aussi, une petite vidéo que j'ai faite avec 20 idées d'activités gratuites pour les enfants. Enfin, piocher dedans vraiment, ça peut, aider, pour les mois difficiles à, à faire passer des bons moments et à faire des activités avec les enfants sans que ça coûte un bras. Enfin voilà, famille nombreuse, plus on multiplie, hein, 10 balles la place de ciné, ben, à 5, ça fait 50 € tout de suite. Donc par exemple, c'est pas dans le budget du mois. Néanmoins, on a un petit ciné pas cher et j'espère pouvoir y emmener les enfants quand même pendant les vacances. Et puis, voilà, ben, vous l'avez remarqué aussi, ce mois-ci, il y a aucune dépense personnelle pour moi, aucune dépense plaisir et par contre, ça, si vous le pouvez, même si c'est 40 ou 50 € par mois, si vous pouvez vous les consacrer pour vous faire plaisir, c'est hyper important. Franchement, pour moi, c'est un poste de dépense vraiment à prioriser parce qu'une maman qui va bien sont des enfants qui vont bien et parfois, enfin, pour aller bien, il faut aussi prendre soin de soi et penser à soi. Donc n'hésitez pas, enfin voilà, à moins d'avoir un budget vraiment ric-rac comme moi ce mois-ci, n'hésitez pas à vous prévoir une enveloppe plaisir. Que ce soit pour vous faire les ongles, un massage, aller boire un verre avec des amis, enfin un petit resto avec une copine, c'est ultra important. Dites-moi, si je suis la seule à penser ça ou si vraiment, pour vous aussi c'est important de prévoir un budget pour vous faire plaisir. Notez-le moi en commentaire et voilà. Donc ce mois-ci, c'est pas facile, mais je me rappelle aussi pourquoi je le fais. Je le fais pour mes enfants, pour notre stabilité, pour ne pas subir, pour ne pas m'enfoncer dans un découvert ou des crédits ou voilà. On fait face, on garde la tête haute et parce qu'on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et ça, quand on est toute seule à tout gérer, c'est déjà énorme. Je vous retrouve pour le remplissage des enveloppes. Alors, je vous préviens, je sais que pas mal de monde fait de jolies enveloppes. Chez moi ici, il n'y a pas de chichi. Enfin, le but, c'est vraiment d'être efficace avant d'être jolie. Peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, je ferai des jolies enveloppes, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donc maintenant, je vais remplir mes enveloppes une par une. Il ne me reste qu'à suivre le tableau que vous avez vu sur mon tableur de budget. Donc, hop, pour l'alimentation, bon, il faut savoir que j'ai eu un peu, la flemme en début de semaine, d'aller retirer de l'argent. Donc, j'ai fait une partie, des dépenses alimentaires en carte. Donc, j'ai dépensé à peu près 40 € depuis le début de la semaine. Voilà, en sachant que dedans, il y avait 15 € d'apéro en plus, bouh! Mais pour remercier un ami qui nous a, donné son ancien trampoline. Donc bon, voilà. Donc 100 € par semaine, moins 40 €. Il me reste 60 € à mettre, du coup, dans mon enveloppe alimentation. Hop, donc ça, c'est fait. Voilà, donc on est d'accord, j'avais 500 € de budget alimentation sur le mois. Donc, moins 100 € de cette semaine. Là, en l'occurrence, 60. Il faut que je mette, hop, 300, 400 €.
dans mon enveloppe alimentation mensuelle et je reprendrai 100 € par semaine uniquement pour être sûre de ne pas dépasser. Voilà. Là. Ensuite, on a l'enveloppe hygiène, donc dans laquelle on a prévu 20 €. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai eu la flemme d'aller retirer en début de semaine et j'ai déjà emmené chez le coiffeur. Ça m'a coûté 19 €. J'avais un budget de 20 €. Donc forcément, j'ai retiré des billets. Donc l'enveloppe restera vide. Elle est déjà utilisée pour le mois en fait. Ensuite, l'enveloppe vêtements. Donc avec l'achat prévu des chaussons pour Sacha. Donc 10 €. Voilà. Ensuite, l'enveloppe loisirs, on a prévu 40 €. C'est fait. Pareil pour l'enveloppe événement anniversaire. Je vous avais dit que j'avais 50 € de budget et c'était uniquement pour les chocolats de Pâques. Donc j'ai fait mes achats en carte bleue chez Noz et chez Lidl. Je vous montrerai ça très bientôt d'ailleurs. Et donc j'ai payé par carte et il y en avait pour 49 € aidés. Donc j'ai tenu mon budget de 50 €. Voilà. Ensuite, dans l'enveloppe santé, on a prévu 40 €. J'espère vraiment ne pas avoir d'imprévu ce mois-ci. Hop. En parlant d'imprévu, notre petite enveloppe imprévue avec un budget de 30 €. Donc, il va sûrement partir dans la coopérative scolaire et une partie des cases de tombola à vendre pour la crèche de Maë. Et ensuite, dans l'enveloppe équipement, hop, j'ai interverti les enveloppes. Bah oui, 30 € dans l'équipement et 30 € dans les imprévus. Voilà pour le remplissage des enveloppes, on est paré pour le mois. Bon et vous? Vous en êtes où ce mois-ci? Budget serré aussi? Dites-moi en commentaire comment vous gérez, comment vous vous en sortez, si vous avez une méthode particulière, si vous utilisez les enveloppes aussi, si vous avez des astuces. Et si vous voulez que je vous partage mes menus ou mes listes de courses, ou dites-moi aussi si vous voulez que je vous parle de la méthode des courses à points pour ne pas dépasser son budget alimentaire. Je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Voilà, dites-moi s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder aussi, la gestion du budget, vêtements par exemple, entre autres. Et voilà, bon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait plaisir. Je tiens aussi à remercier, la personne qui m'a laissé, mon tout premier commentaire sur cette chaîne. Vraiment, enfin, c'était un petit moment de bonheur pour moi que j'ai beaucoup apprécié parce que ça me permet de me rendre compte que mon contenu vous intéresse. Et ça me booste vraiment, de fou, quoi. Ça m'aide à faire grandir, petit à petit, la chaîne et à prouver aussi qu'on peut être, une maman solo au taquet, sans honte. Voilà, même si ça, c'est encore un petit axe d'amélioration chez moi et voilà, la plus organisée possible malgré un petit budget. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance et voilà, bah, restez forte, restez maligne, restez créative, même avec un petit budget. On peut s'en sortir et avoir le sourire. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye!